Dans cette propriété, on va voir la dérivation fréquentielle. Donc on prend un signal qui est une impulsion. J'ai pris la plus compliquée, amplitude 1 et durée à l'état O de 1 seconde, que je représente ici en haut. Et je vais multiplier ce signal par moins 2jpt. Donc je prends moins 2jpt fois ce signal, ça fait moins 2jpt fois l'impulsion d'amplitude 1 et de durée à l'état O 1. Et je vais calculer sa transformée de Fourier. Donc j'écris d'abord la transformée de Fourier de l'impulsion, qui est A fois taux, donc 1 fois 1, sinus cardinal pi f taux, donc pi f fois 1. Et le fait d'avoir multiplié par moins 2jpt mon signal en temporel va tout simplement dériver la transformée de Fourier. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on dérive le sinus cardinal de pi f. Alors il faut se souvenir que sinus cardinal pi f, c'est sinus pi f sur pi f. Donc on va devoir dériver un quotient, et la variable par rapport à laquelle on dérive, c'est les fréquences, c'est-à-dire f. Donc c'est de la forme u sur v, et on sait que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc on va appliquer cette formule avec u qui vaut sinus pi f. Donc la dérivée de pi f, c'est pi, et on dérive le sinus, ça fait cos pi f. Et ensuite, v vaut pi f, donc là, sa dérivée, tout simplement, vaut pi. Donc une fois qu'on a toutes ces informations, on peut appliquer la formule. Et donc on a la transformée de Fourier de moins 2jpt fois l'impulsion d'amplitude 1 et de durée à l'état O 1 seconde, qui vaut donc u', c'est-à-dire pi cos pi f, fois v, donc pi f, moins u, c'est-à-dire sinus pi f, fois v', c'est-à-dire pi, le tout divisé par v, c'est-à-dire pi f au carré. Donc ça donne, si on rassemble les éléments, pi carré f cos pi f, moins pi sinus pi f sur pi carré f carré.